Bonjour et bienvenue sur la voie du colibri. J'ai plaisir à vous retrouver pour la guidance générale des Gémeaux pour le mois de février 2023. Je vous annonce que le site internet est finalisé. Vous pouvez le consulter en ligne au www.lavoieducolibri.com. Alors, ce mois-ci, on va commencer, on va faire avec l'oracle bleu, un tirage où on va voir les énergies du mois de février. On va voir ce qui monte. Ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, ça peut être professionnel, sentimental. Ok. Est-ce qu'on a d'autres pour les Gémeaux au mois de février? Alors, au mois de février, il y a pas mal de festivités, des choses qui annoncent un début d'année plutôt, j'allais dire, collectif ou en communauté. En tout cas, il y a plein de choses qui se fêtent, plein de bonnes nouvelles, plein de choses qui se posent enfin, des choses qui commencent à planter ses graines. Ça a beaucoup à voir avec des réunions, des choses qui se font en groupe, en collectivité, donc ça c'est hyper chouette. Ça vous rassure sur des choses que vous aviez commencé à entrevoir en fin d'année 2022 et auquel vous n'aviez pas un peu laissé tomber, mais vous attendiez de voir les premiers prémices et au mois de février, ça va être le cas. Alors, pour certains Gémeaux, c'est comme si vous sortiez un peu de l'illusion de l'amour toujours ou de... comme si... alors c'est particulier comme énergie, mais il y a certains Gémeaux qui trouvent le côté charnel assez fade, que ce soit homme ou femme. C'est pas que vous éprouvez plus de plaisir, mais c'est que là c'est comme si vous étiez en période d'hivernage et vous avez besoin d'une connexion autre avec, avec votre partenaire, si vous avez un partenaire, ou dans les recherches que vous faites, enfin dans les recherches ou les personnes qui viennent à vous. Alors pour d'autres Gémeaux, c'est comme s'il y avait la fin d'une relation aussi très charnelle, très fusionnelle. Et une fois le côté charnel passé, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas forcément qu'il y avait une étanchéité au niveau des émotions, c'est-à-dire qu'à part le charnel, il n'y avait pas d'autres connexions profondes, en fait, il n'y avait pas de vision vraiment à long terme ou même dans le quotidien, des choses vraiment qui vous liaient. Voilà. Alors, c'est comme si, alors pour certains Gémeaux, vous êtes accompagné d'une femme bienveillante, mais qui se lasse un peu de vous voir tout le temps retomber dans vos travers. Enfin, dans vos travers, c'est un peu dur ce que je dis, mais de douter de vous en fait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment envie de vous motiver, elle a vraiment envie de vous puissiez vous voir à travers ses yeux à elle. Et vous donner vraiment cette puissance que vous avez naturellement en vous et que elle voit et que vous ne percevez pas. Vraiment cette idée-là. Pour d'autres Gémeaux, on vous demande d'être bienveillant envers vous-même, que peut-être que vous voulez que les choses aillent plus rapidement parce que vous ne voyez pas les résultats. Sur le mois de février, on va vous demander de beaucoup prendre soin de vous et de vous chouchouter. On est encore en hiver, on vient de passer une bulk. Voilà, il y a un peu de temps à passer avant qu'on arrive à Ostara. Voilà, pensez vraiment à ce que vous êtes en train de semer. En plus, là, on est en plein portail du 2 au 22 février. Voilà, chaque jour, un peu faire une conscientisation sur ce que vous voulez, mais en toute bienveillance, sans forcément qu'il y ait des actes derrière, vraiment, mais déjà le conscientiser, le visualiser, le projeter, le ressentir émotionnellement. Et comme si c'était déjà là, en fait. C'est facile à dire, j'en conviens. Un petit aparté, je suis tombée sur une vidéo
qui fait le processus à l'envers. C'est-à-dire qu'il propose, c'est une vidéo qui proposait de se visualiser déjà dans la situation dans laquelle on veut, dans le boulot dans lequel on veut être, etc. Et de se dire, oh, je me rappelle quand il y a quelques temps, je repensais à comment ça allait se mettre en place, etc. Et en fait, ça change la fréquence vibratoire au niveau du cerveau et des émotions et de tout notre champ magnétique. Et c'est hyper intéressant. Moi, je le fais, je le teste en ce moment. C'est hyper intéressant parce qu'on a l'impression d'être à la fois dans le futur et de se regarder notre position maintenant, les doutes qu'on a, etc. Enfin, voilà, je vous invite à essayer. Et si vous essayez, vous me laissez un petit commentaire pour me dire ce que ça vous a fait. Ou un MP. Alors, ensuite, pour ça, on retourne la guidance. Pour certains Gémeaux, il y a cette invitation de honorer votre corps vraiment comme un temple. Peut-être que pour certains, vous êtes retombés un peu dans des addictions, alcool, drogue, sexe. Et on vous demande de vraiment prendre conscience que votre corps est un véhicule et que tout ce que vous lui faites endurer, ça rejaillit dans votre quotidien, dans votre relation aux autres, dans votre relation avec vous-même, dans vos projets. Plus vous dispersez votre énergie dans plein de choses inutiles, plein de relations, enfin voilà, plein de la dispersion, quoi, se disperser. On vous demande de recentrer toute cette énergie pour justement pouvoir tirer une flèche et qu'elle atteigne sa cible. Alors, on vous conseille de vous connecter au monde minéral. Donc vraiment, pour ceux qui sont sensibles à tout ce qui est lithothérapie, de voir un peu la pierre qui vous appelle en ce moment. Peut-être l'apatite, qui est très bonne pour la glande pinéale. Voilà, ça peut être l'améthyste, ça peut ce qui vous appelle le quartz. C'est doux pour le mois de février, c'est cool. Ensuite, il y a cette notion de fidélité, donc rester fidèle à soi-même, de ne pas forcément se mouler aux besoins d'autrui, d'être people pleaser. Voilà, de vraiment prendre conscience que être fidèle à ses convictions, à ses valeurs, à sa façon de vivre, à son environnement, enfin voilà, c'est important de vraiment l'incarner au jour le jour et à tout moment en fait, et pas simplement quand on est dans sa sphère privée, mais aussi dans sa sphère de contact avec chaque être humain, chaque animal, de rester soi-même à tout moment en fait. De peut-être voir à quel moment, des fois, on travestit certains de nos comportements ou qu'on se transforme en miroir pour l'autre. Est-ce que c'est pour le rassurer? Est-ce que c'est pour se rassurer à soi? Est-ce que c'est pour se cacher aussi? Est-ce que c'est pour fuir? Enfin, voilà, il y a plein de choses. Dans la carte de la fidélité, pour certains d'entre vous, il y a aussi cette notion de peut-être rencontrer une âme sœur ou d'être avec une âme sœur et que ça se passe bien et que c'est fluide et que c'est harmonieux. Et cette notion d'être en gratitude, d'avoir pu enfin rencontrer une personne où c'est simple et vous pouvez rester vous-même. Alors, on va voir les petits messages de l'oracle de l'arbre de vie, que j'adore, pour les Gémeaux, sur le mois de février. Oups, non, ça compte pas. Ok. Merci. Alors, on va prendre la première. Le poteau. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés.
Le cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. L'horloge, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent. Carpe diem. La ruche, tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors ensuite, la caisse. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. L'arbre de vie. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Le dauphin. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner et visiter mes nouveaux sites internet. À très bientôt. Au revoir.